Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour ou bonsoir en fonction de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, à la 43e leçon, nous enchaînons avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Sa naissance a été annoncée depuis la chute d'Adam et d'Ève. Dieu dit en Genèse, je mettrai inimitié entre la postérité des serpents et celle d'Ève. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons, selon ce livre au chapitre 3, le 15e verset. Cette promesse s'accomplit plusieurs millénaires après, comme l'atteste Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, le 4e verset, il dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Marie étant vierge, lorsque son fiancé Joseph apprit qu'elle était enceinte, il voulut rompre secrètement avec elle. Mais un ange vint l'avertir que l'enfant était conçu du Saint-Esprit et sa mère était vierge. C'est la conception donc vierge. Cette conception vierge est différente de la doctrine catholique qui parle de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception signifie que la Vierge Marie était née sans tache du péché originel, ce qui est tout à fait faux. La naissance de Jean-Baptiste a été annoncée par un ange et 6 mois plus tard, un ange informant Marie qu'elle allait être la mère d'Emmanuel, Dieu avec les hommes. Ce qui est sûr est que Jésus est né à une saison où on sortait les troupeaux, entre fin de l'été et début de l'automne, c'est-à-dire entre juin et septembre. Nous comprenons par là que le 25 décembre était le jour d'une fête païenne romaine, un jour de divertissement où chacun faisait preuve de bonne volonté en se donnant des cadeaux. Les esclaves jouissaient de liberté durant cette période. Les barrières sociales disparaissent et on organisait des repas, échange de cadeaux, offre des figurines aux enfants et on décore les maisons avec des plantes vertes, des houx, des gui et des lierres notamment à cette époque-là. Car cela ne plaise pour nous chrétiens, la date du 25 décembre étant conventionnelle, il nous appartient de témoigner haut et fort la naissance de notre Sauveur Jésus. Sa naissance a été célébrée par les anges de Dieu et même les mages représentés par Gaspard, Melchior et Balthazar vinrent de l'Orient, conduits par une étoile pour adorer Jésus. Les cadeaux de ces mages furent très symboliques. L'or représente donc la royauté, l'encens représente la divinité et la myrrhe s'associe à la mort. La prophétie donnée donc par Michée 800 ans avant la naissance de Christ s'accomplit quand il dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Nous soulignons que quand Michée donne cette prophétie, Bethléem n'existait pas encore. C'était des montagnes et des collines. Mais cet homme, inspiré à regarder à travers ces collines et montagnes, il a dit, de là sortira Bethléem et de là sortira les grands rois, donc Jésus de Nazareth. Sa naissance apporta de la stupeur au cœur du pouvoir en place dirigé par Hérode, qui mit à mort tous les enfants de moins de 2 ans. Jésus et ses parents trouvèrent donc refuge en Égypte.
Plus tard, après la mort de ces tyrans, donc Hérode, un ange apparut à Marie et à Joseph, leur annonçant de retourner en Israël. Notre Bible classique nous renseigne peu de choses sur l'enfance de Jésus. Si ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, ses parents les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs de la loi en train de discuter avec eux. Mais la réponse de Jésus à Marie, sa mère, révèle que Jésus était bien conscient de son identité et de sa mission. Dans la version lécanienne, au 49e verset au chapitre 2, il est écrit, c'est Jésus qui répond à ses parents, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Eh bien, le 51e verset est déterminant parce qu'il témoigne que Jésus était soumis et obéissant à ses parents. Dans les évangiles apocryphes, on nous relate certains faits que nos Bibles classiques ont gardés en silence entre les 12 ans de Jésus jusqu'à ses 30 ans. Nous lisons ici dans l'évangile apocryphe, et regardez, et dans cet évangile, on nous relate des faits qui se sont passés entre 12 et 30 ans. Nous lisons au chapitre 9, il est écrit, par exemple, de l'évangile apocryphe, « Peu de jours après, Jésus jouait sur une terrasse au haut d'une maison, et l'un de ses enfants qui jouait avec lui tomba du haut du toit et mourut. Les autres enfants, voyant cela, prirent la fuite. Et Jésus descendit seul. Et lorsque les parents de l'enfant qui était mort furent venus, ils accusaient Jésus d'avoir poussé du toit. Ils les chargeaient d'outrage. Mais Jésus descendit du toit, il s'approcha du cadavre de l'enfant et il éleva la voix. Il dit, « Zénon, c'était le nom de l'enfant, lève-toi, reviens à la vie, et dis-nous qui t'a fait tomber. » Aussitôt, cet enfant Zénon se leva, répondit, « Non, Seigneur, tu ne m'as pas causé ma chute, et tout au contraire, tu m'as ressuscité. » Voilà ceux qui étaient présents furent stupéfaits. Les parents de l'enfant glorifièrent Dieu à cause des miracles qui s'étaient opérés et ils adorèrent Jésus. Cela se trouve donc dans l'évangile apocryphe, des choses que notre Bible classique n'a pas racontées, mais les livres cachés en racontent. À vous de les prendre ou de les rejeter. C'est de toute façon le livre caché. Au chapitre 10, quelques jours après, un jeune homme était occupé à fendre du bois et sa hache lui échappa des mains et elle lui fit au pied une profonde blessure. Il mourut ayant perdu tout son sang. Et comme l'on accourait vers lui et qu'il y avait une grande rumeur, Jésus alla avec les autres. Et se faisant faire place, il traversa la foule. Il mit les mains sur les pieds du jeune homme et aussitôt il fut guéri. Il dit au jeune homme, « Lève-toi, fends du bois et souviens-toi de moi. » Nous continuons le récit. Quand la foule eut vu ce qui était passé, tous adorèrent Jésus en disant, « Vraiment, l'Esprit de Dieu réside en cet enfant. » Comme je le répète, ceci n'est pas dans la Bible, ceci c'est dans les livres apocryphes qui nous racontent un peu de faits qui se sont passés que la Bible n'a pas mentionnés. Et dans le chapitre par exemple 9, lorsque Jésus fut âgé de 10 ans, sa mère lui donnant une cruche, l'envoya pour puiser de l'eau et pour la rapporter à la maison. Et dans la foule, la cruche s'était brisée. Et Jésus étendit les manteaux dont il était revêtu et les remplit d'eau et les porta à sa mère. Sa mère, voyant les miracles qu'il venait de faire, l'embrassa. Elle conserva dans son cœur les souvenirs des merveilles
qu'elle voyait Jésus accomplir. Il y a bien beaucoup d'autres témoignages dans ces livres apocryphes qui ne sont pas dans notre Bible classique, mais que certains écrivains, ou selon les canons des Écritures, ces textes n'ont pas été reconnus parce qu'on les a traités trop fantaisistes. Donc, à 30 ans, alors que Jean-Baptiste baptisait pour le baptême de la repentance, pour la rémission des péchés, selon la version lécanienne, au 3e verset, le chapitre 3, tous ceux qui venaient confessaient leurs péchés avant d'être baptisés. Ce qui est étonnant, c'est que quand Jésus vint au baptême, il n'a pas confessé un seul péché. Lui a été baptisé parce qu'il n'avait pas de péché à confesser. Il est baptisé parce qu'il est sans péché. D'ailleurs, il dit à Jean, dans la version mathéenne, au chapitre 3, le verset 15, il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ce qui est juste. » Mais voilà quelques erreurs qu'il faut éviter. Jésus n'est pas divin comme les autres le disent, qu'il est devenu divin à l'âge de 30 ans. Non, c'est une fausse conception. Il était divin dès sa conception dans le sein de la Vierge Marie. Tout prophète ou roi devait être oint pour entrer dans son ministère. Jésus était oint, prophète, prêtre et roi. Prêtre au sens de celui qui assure les liens avec Dieu, prophète au sens de celui qui parle au nom de Dieu, roi au sens de celui qui assure une fonction de gouvernance. Après le baptême de Jésus, il fut conduit dans le désert pendant 40 jours pour la confrontation avec les forces animales. Rappelez-vous de ce que nous avons parlé dans des leçons précédentes, quand nous avons dit présenter dans l'empire des ténèbres pour dominer sur ces esprits. Jésus donc est amené au désert par l'esprit et là il va confronter, il y a confrontation avec les forces animales. Gloire à Dieu, Jésus en sort victorieux, revêtu de la puissance de l'esprit pour saccager tout l'empire des ténèbres. Quand Jésus quitte donc le désert, il sait que maintenant, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut résister devant lui. La bataille s'était déjà passée à ce moment-là. Pour conclure cette partie du cours, nous disons que Jésus est ici de la lignée des fils de Jacob. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Le fils de Jacob s'appelait Juda. Il est ici aussi de la lignée de Rahab, la prostituée. Regardez que même les prostituées sont dans la lignée de Jésus. Et à sa naissance, c'est les astrologues ou les magiciens qui viennent lui rendre hommage pour dire que même l'empire des ténèbres reconnaît que le Fils engendré de Dieu est arrivé avec une mission pour combattre toutes les actions de l'ennemi, le diable. Comprenez, nous en avons déjà parlé, Jésus n'est pas le Fils éternel. Fils éternel signifie que toute sa vie, même dans l'éternité, il sera fils. Il n'est pas le Fils éternel, mais il est le Fils engendré au monde, mais qui dans l'éternité, il devient ou il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour nous avoir suivis dans cette thématique et nous vous disons au revoir à la prochaine occasion. Pour ceux qui n'ont pas suivi les commencements des secours, nous sommes déjà là à la 43e leçon
vous pouvez aller sur Maranatha School of Ministries sur YouTube et vous trouverez toutes les leçons à partir de la leçon 1 jusqu'en séjour. Et il y en a encore beaucoup d'autres leçons qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui veulent recevoir un titre sanctionnant leur connaissance, nous sommes prêts à vous les livrer si vous nous appelez sur WhatsApp ou si vous nous écrivez sur WhatsApp 0032 484 958 163. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.